Si f est une fonction définie sur R, une primitive de la fonction f de x égale 2 est grand f de x égale 2x plus k. Est-ce qu'on est d'accord? K appartenant à R. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Très bien. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, il faut le dire. Hein. D'accord? Alors, vu qu'on nous demande une primitive, on peut retirer le k. D'accord? Parce que quand j'écris 2x plus k, c'est l'ensemble des primitives. Hein. D'accord? Puisqu'il existe une infinité de primitives pour une fonction donnée. Donc, du coup, est-ce qu'on est d'accord qu'une primitive de f de x égale x est grand f de x égale, alors 1 demi de x au carré. Celle-là, elle est à savoir par cœur. D'accord? Donc, une primitive de f de x égale x, c'est grand f de x égale 1 demi de x au carré. Une primitive de f de x égale 5x et grand f de x égale... Alors, il faut penser que le coefficient 5 qui est ici, on va le remettre dans la primitive, d'accord? Parce que les coefficients, on les réinjecte en fait, ok? Donc, autrement dit, ici, on va mettre 5. En revanche, c'est la fonction on va l'intégrer. Autrement dit, x, on va écrire sa primitive. Or, on sait que quand une primitive de f de x égale x, on sait que c'est 1 demi de x au carré. Donc, on va écrire ici la primitive, une primitive de x, donc fois 1 demi de x au carré. Ok? Et donc, résultat, 5 demi de x au carré. Donc, je rappelle que, voilà, que 5 fonctionne ici comme un coefficient. Et un coefficient, on ne va pas l'intégrer. Voilà, on va le remettre dans la primitive. Donc, une primitive de f de x égale moins 4x carré, ça va être la même chose. Alors, tout d'abord, il faut savoir à quoi est égale une primitive de x au carré. D'accord? Dans les fonctions du type x à la puissance n, il faut connaître leur primitive. Il faut savoir que quand une fonction est du type x à la puissance n, elle admet pour primitive la fonction grand F qui est égale à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. D'accord? Voilà. Ce qui, bien sûr, ici, n est un entier relatif différent de moins 1. Et ici, j'ajoute k, j'obtiens l'ensemble des primitives. Donc, ce qui veut dire que quand j'ai x au carré, bah, une primitive de x au carré, alors rappelons que n est égal à 2, d'accord, si on fait une petite identification, n c'est 2,
Et donc, une primitive de x au carré, c'est x à la puissance n plus 1, donc 2 plus 1, sur n plus 1, donc sur 2 plus 1. Autrement dit, c'est x à la puissance 3 sur 3. Donc, une primitive de x au carré, c'est x puissance 3 sur 3. Donc, du coup, pour revenir à notre primitive, celle de moins 4x au carré, eh bien, ça va être quoi? Ça va être grand F de x qui est égal, et comme je le disais tout à l'heure, moins 4 est un coefficient, et un coefficient, on ne va pas l'intégrer, d'accord? Un coefficient, c'est un nombre qui multiplie une fonction. Donc, moins 4, on va le remettre ici en tant que coefficient, d'accord? En revanche, ce qu'on va intégrer, c'est la fonction. Donc, comme une primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3, on va multiplier ici par une primitive x au cube sur 3 de x au carré. Résultat, moins 4 tiers de x au cube. Mais c'est pas plus. Comment? Plus 4. Non, parce qu'en fait, c'est une primitive. D'accord? Quand on recherchera l'ensemble des primitives, là, on écrira plus k. D'accord? Voilà. Mais quand on cherche une primitive, on n'a pas besoin de mettre k. En revanche, on aurait pu écrire plus 3, plus 0, plus 5, plus 1 tiers. Mais bon, mais plus k, non, parce que si on écrit plus k, ça veut dire qu'on donne l'ensemble des primitives. Donc, une primitive de la fonction f de x égale x au carré moins 3x plus 2 et grand f de x égale. Alors on sait maintenant qu'une primitive de x au carré c'est x au cube sur 3. Moins, alors on sait qu'une primitive de 3x, comment? Ouais, on remet moins 3. Voilà, déjà on remet moins 3. Et ensuite on va multiplier par une primitive de x. Sauf qu'une primitive de x, c'est X carré. 1 demi x carré. Donc fois 1 demi de x au carré. D'accord? Et plus une primitive de 2. Alors quand on a une constante k, une primitive d'une constante k par rapport à x, c'est kx. D'accord? Donc quand j'ai 2, une primitive de 2, c'est 2x. Ok. Si j'ai 3 ou moins 4, une primitive de moins 4, c'est moins 4x. D'accord? Donc, une primitive de 2, c'est 2x. Et donc, voici la primitive. Ok. C'est ça. Comment? Là, ça va. Voilà. Et justement, dans chacun des cas, là qu'on vient de traiter, on pourrait rajouter, bien sûr, une constante réelle k. Bon, mais ça, on le verra par la suite. Alors, on continue. Donc, une primitive de la fonction f de x égale moins 2x au carré, d'accord, et grand F de x égale, alors le coefficient on le remet, et sauf que une primitive de x au carré, c'est x puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1, n'est-ce pas? C'est x puissance 3 sur 3, donc fois x à la puissance 3 sur 3, et donc c'est égal à moins 2 tiers de x au cube. Est-ce qu'on est d'accord? Ça va là?
Ensuite, une primitive de f de x égale 3x plus 5 et grand f de x égale, alors 3x, 3 c'est un coefficient, ensuite une primitive de x c'est 1 demi de x au carré, une primitive de 5 c'est 5x. Donc c'est grand f de x égale 3 demi de x au carré, voilà, plus 5x. Alors bien sûr, après, il y aura des exercices. Donc là, pour l'instant, on explique. Alors, une primitive de f de x égale 1 demi de x au carré et grand f de x égale... Alors, 1 demi, c'est un coefficient. Donc, on remet le coefficient déjà. Ensuite, multiplié par une primitive de x au carré qui est x au cube sur 3. X au cube sur 3. Ce qui nous fait 1 sixième de x au cube. Ok? Voilà. Une primitive de f de x égale 2x à la puissance 5 et grand f de x égale... Alors, le 2, c'est un coefficient, donc on le remet. En revanche, il faut trouver une primitive de x puissance 5. Et il faut penser à une primitive de x puissance n. X puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, x puissance 5, ça va être x puissance 5 plus 1 sur 5 plus 1. Autrement dit, x puissance 6 sur 6. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on multiplie par x à la puissance 6 sur 6. C'est-à-dire grand f de x qui est égal à 2 sur 6. Alors, 2 sur 6, c'est 1 tiers. 2 sixièmes, c'est 1 tiers. Donc, 1 tiers de x à la puissance 6. OK? Une primitive de f de x égale x moins 3 sur 2, sachant que x moins 3 sur 2, c'est en fait 1 demi de x moins 3 demi, eh bien, est grand f de x égale, alors déjà 1 demi ici, c'est un coefficient, donc on le remet. Ensuite, une primitive de x, c'est 1 demi de x au carré, d'accord? Moins une primitive de 3 demi, c'est 3 demi de x. Soit, grand f de x égale 1 demi fois 1 demi, ça nous fait 1 quart. Donc 1 quart de x au carré, moins 3 demi de x. Voici notre primitive. Oui. Pour chacune des fonctions alors pour chacune des fonctions f donnant l'ensemble des primitives de f sur l'intervalle
sur l'intervalle i. Voilà. Donc, on nous donne petit a, on nous donne f de x égale 3x au carré plus 2x plus 1 et i c'est grand R. Donc, tout d'abord, on peut commencer par donner une primitive. Et après, une fois qu'on aura donné une primitive de f, on donnera l'ensemble des primitives de f. Donc, une primitive de f est grand F 0, défini bien sûr sur grand R par grand F0 de x qui est égal à... Alors, pour donner une primitive de 3x au carré, donc 3 est un coefficient, on le remet. Ensuite, on va multiplier par une primitive de x au carré qui est x3 sur 3. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Plus 2. 2 est un coefficient. On le remet. Multiplié par une primitive de x, c'est-à-dire 1 demi de x au carré. D'accord? Plus une primitive de 1 qui est x. Et donc, on obtient que grand FO de x, bah, si on se débarrasse des 3, ça fait x au cube. On se débarrasse des 2 plus x au carré. Et plus x. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et une fois qu'on a donné une primitive de f sur R, on va pouvoir en déduire l'ensemble des primitives en ajoutant le k. D'accord? Donc l'ensemble des primitives de f sur R est l'ensemble des fonctions grand F défini sur R par grand F de x égale donc x au cube plus x au carré plus x plus k cette fois-ci avec effectivement k qui est une constante réelle. Ok? Est-ce que ça c'est compris? Petit b. On cherche l'ensemble des primitives de la fonction f définie sur R par moins x au carré plus 1. Bah, tout d'abord, une primitive de petit f est grand FO définie sur R par grand FO de x qui est égal... Alors, une primitive de moins x carré, bah déjà le moins on peut le remettre, hein, puisque moins x carré c'est la même chose que moins 1x carré. Hein. Donc le moins 1 c'est un coefficient, hein, donc on peut déjà mettre le moins comme si ou moins 1 si tu préfères. On doit multiplier par une primitive de x au carré, qui est x au cube sur 3. Plus une primitive de 1 qui est x. Et donc on obtient
grand FO de x qui est égal à moins x au cube sur 3 plus x. Et donc, du coup, on peut donner l'ensemble des primitives. Donc, l'ensemble des primitives de f est l'ensemble des fonctions grand F défini sur R par grand F de x égale moins 1 tiers de x au cube plus x plus la constante k. Qu'on soit bien d'accord. Bien sûr, avec k qui appartient à R, je disais qu'il faut penser que ceci est un ensemble de fonctions. Ça représente une infinité de fonctions. Parce que k, le réel k, peut prendre une infinité de valeurs. La constante k. Oui. Donc, on a une infinité de fonctions primitives. Alors, autre chose. Alors, la primitive qui va suivre, il faut la connaître par cœur. En fait, elle est donnée dans les cours. Donc, f de x égale 1 sur x. Et i, c'est l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors, est-ce que tu as une idée de cette primitive? ln de x. Tout à fait. Donc, fo de x, ça va être égal à ln de x, évidemment. D'accord? C'est une primitive de petit f, c'est une primitive de la fonction f, définie bien sûr sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Et l'ensemble des primitives de f, c'est l'ensemble des fonctions grand F de x, définies sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par ln de x plus k, avec bien sûr k qui est une constante réelle. Alors peut-être qu'il est important ici de dire ce que dit le cours. Hein. Donc par rapport justement à 1 sur x, il faut simplement retenir qu'une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Hein, ce qu'on vient d'écrire. Alors la dernière primitive qui nous intéresse ici, c'est celle-ci. Alors la fonction f, c'est la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est définie et dérivable sur grand R. Il faut penser qu'une primitive de la fonction exponentielle définie sur grand R, c'est elle-même. Alors, une primitive de petit f est bien sûr grand FO, définie sur R par grand FO de x qui est égal à exponentielle de x. Donc, qu'on soit bien d'accord, hein, une primitive de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Hein. Oui, oui. Donc, l'ensemble des primitives
de f est l'ensemble des fonctions grand F définies sur l'ensemble grand R par grand F de x égale exponentielle de x plus k, avec bien sûr k qui appartient à R. Oui. Alors, on a l'exercice suivant à traiter. Dans un premier temps, il va falloir qu'on recherche une primitive grand F O de petit f et qu'on puisse établir, donner l'ensemble des primitives de petit f. Donc, alors, on peut écrire ceci. F est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par f de x égale x moins 1 sur x au carré. Voilà. Donc, une primitive de petit f est grand FO, définie bien sûr sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, par grand FO de x égale un demi de x au carré, pour x, hein, puisque une primitive de x, on est bien d'accord que c'est un demi de x au carré, moins une primitive de 1 sur x au carré, d'après la formule que nous avons écrite, c'est moins 1 sur 2 moins 1 facteur de x à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur x, que l'on peut écrire ici. Donc, grand FO de x c'est 1 demi de x au carré plus 1 sur x. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Et là, on peut donner l'ensemble des primitives. L'ensemble des primitives est donc l'ensemble des fonctions grand F définies là aussi sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par grand F de x égale 1 demi de x au carré plus 1 sur x plus k, avec k qui appartient à R. Donc ça, on va l'écrire. Ensemble des primitives c'est l'ensemble des fonctions grand F définies sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par grand F de x égale 1 demi de x au carré plus 1 sur x plus k, avec bien sûr k qui est un nombre réel. Voilà. Alors après, on cherche, on me demande s'il existe-t-il une primitive grand F de f telle que grand F de 1 égale 2. Alors on va justement traduire cette égalité, hein, traduire grand F de 1 égale 2, pour voir justement s'il existe une primitive telle que grand F de 1 égale 2. Alors, on cherche une primitive grand F de petit f, prenant la valeur 2 en x égale 1. D'accord? Autrement dit,
cette primitive vérifie grand f de 1 égale 2. Bon, grand f de 1 égale 2, ma foi, c'est pas très très compliqué, puisque si je fais une petite identification, grand f de 1, ça veut dire que x prend la valeur 1. D'accord? Et puisque x prend la valeur 1, eh bien, il la prend partout, partout où on a x. Donc ça veut dire que si j'exprime grand f de 1, bah, grand f de 1, c'est égal à 1 demi fois 1 au carré, plus 1 sur 1, plus k. Est-ce qu'on est d'accord? Sauf que c'est égal, puisque grand f de 1 est égal à 2, eh bien, c'est égal à 2. OK? Voilà. Et on n'a plus qu'à résoudre... on n'a plus qu'à résoudre l'équation suivante. Alors, 1 demi fois 1 au carré, ça fait 1 demi, ici, plus 1, plus k, égale 2. On n'a plus qu'à résoudre cette équation. OK? On va donc avoir k qui est égal à 2 moins 1 qui passe de l'autre côté, moins 1 demi. K, alors 2 moins 1, c'est égal à 1. 2 moins 1, ça fait 1. 1, c'est 2 demi. Et 2 demi moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc, K égale 1 demi. Donc, on peut dire que grand F défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par grand F de x égale 1 demi de x au carré plus 1 demi de x plus 1 sur x, pardon, plus la constante k, pardon, qui est égale ici à 1 demi. Eh bien, cette fonction est une primitive de petit f tel que grand F de 1 égale 2. Est-ce que c'est compris? Exercice. On considère f défini sur R par f de x égale sinus de x. Déterminons la primitive de f sur R prenant la valeur 0 en 2. Eh bien, une primitive de f est fo définie sur grand R par f0 de x qui est égal à moins cosinus de x. On est bien d'accord qu'une primitive du sinus de x, c'est moins le cosinus de x. L'ensemble des primitives de f est donc l'ensemble des fonctions grand F définies sur R par moins cosinus de x plus k, avec k appartenant à grand R. On cherche à déterminer la primitive de f sur R qui prend la valeur 0 en 2. Autrement dit, on doit traduire f de 2 égale 0. Eh bien, f de 2 égale 0 se traduit par moins cos de 2 plus k égale 0. Je rappelle qu'on remplace... il suffit de remplacer x par 2 partout où on a x. Donc, ce qui nous fait grand F de 2 égale moins cos de 2 plus k. Sauf que comme grand F de 2 est égal à 0, bah du coup, moins cos de 2 plus k est égal à 0. Et c'est ce qu'on a ici. Et donc, du coup, ça nous donne que on trouve k égale cos de 2. Donc, la primitive, et cette fois-ci, il faut bien faire attention, c'est la primitive de f qui vérifie grand F de 2 égale 0 est la fonction grand F définie sur R par grand F de x égale moins cos de x plus cos de 2. Alors, on va noter ici les primitives des fonctions usuelles.
Alors, le tableau que nous allons remplir donne les primitives de certaines fonctions connues. Alors, à gauche, on notera la fonction, et à droite, on notera ses primitives. Alors, les primitives, en fait, on les obtient à partir des dérivées connues. Et il faut que l'intervalle, selon la fonction dont on recherche la primitive, il faut que l'intervalle soit convenablement choisi. Bien sûr, k, ici, doit être considéré comme une constante réelle. Alors, évidemment, lorsque f de x est égal à 0, les primitives d'une telle fonction sont les fonctions grand f de x égale k. Pour f de x égale 1, l'ensemble des primitives sont les fonctions grand f de x égale x plus k. Ce tableau est à savoir par cœur. Pour f de x égale petit a, avec a qui est bien sûr un nombre réel, eh bien grand f de x est égal à x plus k. Pour f de x égale x, on l'a vu tout à l'heure, grand f de x est égal à 1 demi de x au carré plus k. Lorsque f de x égale x au carré, grand f de x est égal à x au cube sur 3. Autrement dit, 1 tiers de x au cube plus k. Lorsque f de x est égal à 1 sur x au carré, grand f de x, c'est moins 1 sur x plus k. K appartenant à grand R. Lorsque f de x a pour expression 1 sur racine carrée de x, l'ensemble des primitives sont les fonctions grand f, telles que grand f égale 2 racines carrées de x plus k. Les fonctions de la forme x à la puissance n, autrement dit les puissances de n, avec n qui appartient à grand Z, privé de moins 1, ont pour primitive les fonctions grand f de x telles que grand f de x est égal à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus k. Lorsque f de x s'écrit est la fonction inverse, elle admet pour primitive les fonctions grand f telles que grand f de x égale ln de x plus k. Lorsque f c'est la fonction exponentielle, eh bien, ces primitives à la fonction exponentielle sont exponentielle de x, les fonctions exponentielles de x plus k. Lorsque f de x, c'est le sinus de x,
Les primitives sont les fonctions grand f de x égale moins cosinus de x plus k. Et enfin, lorsque f de x c'est cosinus de x, les primitives sont les fonctions grand f égale sinus de x plus k. Ce tableau est à savoir par cœur. Alors, exercice 1. Alors, la fonction que nous est donnée, c'est f de x égale x à la puissance 7. Donc, si on arrive à justifier que la fonction f est continue, alors on pourra dire qu'elle admet les primitives. Or, il se trouve que la fonction f est une fonction polynôme, et en tant que fonction polynôme, elle est continue. Elle est même continue sur R. Car, on le sait, les fonctions polynômes sont dérivables et donc continues sur grand R. Donc ça, on peut l'écrire, f est continue sur R en tant que fonction polynôme. Donc, car c'est une fonction polynôme. Donc, parce qu'elle est continue, elle admet des primitives. Donc, la fonction f a des primitives sur son ensemble, sur le même ensemble sur lequel elle est continue. D'accord? C'est-à-dire sur R. Voilà. Donc, là maintenant, on peut donner les primitives de f. Donc, f a pour primitive sur grand R les fonctions grand F définies par alors, grand F de x égale. Alors, on avait dit, on applique la formule, rappelons-nous, les primitives des puissances de x, donc x puissance n plus 1 sur n plus 1. Bien sûr, on avait dit que n appartient à grand Z privé de moins 1. Et donc, par conséquent, c'est donc x à la puissance 8 sur 8. Autrement dit, 1 huitième de x puissance 8. Plus k avec k appartenant à R. Voilà. Petit b. On donne f de x égale 1 sur x à la puissance 3. Alors, évidemment, d'abord il faut penser que la fonction f est définie sur R étoile. Elle est dérivable et continue sur cet intervalle. D'accord? Enfin, du moins, si on s'intéresse à l'intervalle 0, l'intervalle ouvert 0 plus infini, la fonction f est justement continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini.
tant que fonction rationnelle. Je rappelle que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Les fonctions rationnelles sont définies et dérivables et donc continues sur leur ensemble de définitions. La fonction f est définie sur R étoile, elle est donc continue sur R étoile. Elle est donc continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Car c'est une fonction rationnelle. Donc, la fonction f, puisqu'elle est continue, elle a des primitives. Sur l'intervalle i, qui est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on peut même dire que la fonction f est de la forme, enfin du moins f de x, f de x est de la forme x à la puissance n, avec bien sûr n qui est égal à moins 3, parce que quand on écrit 1 sur x à la puissance 3, c'est en fait x à la puissance moins 3. Donc, à partir de là, on peut dire que f a pour primitive sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini les fonctions grand F définies par grand F de x égale, et c'est là qu'on va appliquer la formule primitive de x puissance n plus 1 sur n plus 1. Autrement dit, grand F de x égale x puissance moins 3 plus 1, donc x puissance moins 2. D'accord. Pourquoi on ne fait pas la forme 1 sur x puissance n? Alors, on peut la faire effectivement. C'est la même chose. Donc, on va la faire. À ce moment-là, on va dire est de la forme 1 sur x puissance n. D'accord? Avec n qui est égal à 3, donc f a pour primitive sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini les fonctions grand F définies par grand F de x égale, et là il faut qu'on se rappelle de la formule qui permet de déterminer les primitives des fonctions du type 1 sur x à la puissance n, et ce sont les fonctions moins 1 sur... Alors c'était quoi? C'était n-1 je crois, c'est ça? n-1, x à la puissance n-1. C'est ça, hein? Bon, mais dans ce cas, on remplace, sachant que n est égal à 3, eh bien, les primitives sont les fonctions grand F définies par f de x égale moins 1 sur... Alors, n c'est 3, donc 3 moins 1, ça fait 2, x au carré, plus k, avec k qui appartient à grand R. Voilà. Donc les primitives de petit f sur 0 plus, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini sont les fonctions grand F définies par grand F de x égale moins 1 demi de moins 1 sur 2x au carré plus k avec k appartenant à R. Donc, évidemment, on aurait aussi pu choisir comme intervalle l'intervalle moins l'infini 0. Puisqu'il fallait choisir. Donc on pouvait très bien choisir l'intervalle moins l'infini 0, intervalle ouvert, comme on aurait tout à fait pu choisir l'intervalle R étoile, hein, bien entendu.
on a eu le choix, on a choisi l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit c, on a f de x qui est égal à x puissance 4 plus 1, le tout divisé par x à la puissance 2. Évidemment, compte tenu du fait que x au carré ne doit pas être égal à 0, donc ça implique que x doit être différent de 0, on a bien la fonction f. Alors, un instant, s'il te plaît. On a donc la fonction f qui est définie sur R étoile. Voilà. Donc, la fonction f est une fonction rationnelle. D'accord? Et les fonctions rationnelles, alors, c'est quoi une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle, c'est quand on divise un polynôme sur un polynôme, par un polynôme. Une fonction rationnelle, c'est le quotient de deux fonctions polynômes. Et quand on a déterminé le domaine de définition d'une fonction rationnelle, eh bien, il faut penser que pour toutes les fonctions rationnelles, toutes les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Et donc, par conséquent, elles sont toutes continues sur leur ensemble de définitions. Donc, dès lors qu'on a pu établir que la fonction f, qui est une fonction rationnelle, est définie sur l'intervalle sur R étoile, eh bien, elle est continue sur R étoile en tant que fonction rationnelle. Et donc, si elle est, à partir du moment où elle est continue sur R étoile, ça veut dire qu'elle admet des primitives sur R étoile. Voilà. Donc, ça, on va l'écrire. Donc, f est continue sur R étoile. En tant que fonction rationnelle. Donc, f a des primitives sur R étoile. Voilà. Ensuite, on peut écrire que pour tout x appartenant à R étoile, on peut écrire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il fallait changer l'écriture, on peut écrire que f de x, c'est x à la puissance 4 sur x au carré, plus 1 sur x au carré. Autrement dit, c'est x au carré plus 1 sur x au carré. Donc, du coup, les primitives de petit f sur grand R étoile sont les fonctions grand F définies par grand F de x égale, alors primitive de x au carré, on sait que c'est x au cube sur 3, donc 1 tiers de x au cube, plus une primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x, on le sait. On l'a déjà
calculé tout à l'heure, plus k, avec bien sûr k qui appartient à R. Voilà. Alors, petit b, hein, dans l'exercice 2, grand F est donc défini sur grand R par grand F de x égale moins 3 cosinus de x plus 2 sinus de x plus k, avec k appartenant à R. D'accord? Donc, rappelons au départ que on avait la fonction petit f égale à 3 sinus de x plus 2 cosinus de x. Pensons que pour trouver grand f de x, 3 c'est un coefficient, donc on ne l'intègre pas. En revanche, il faut rechercher une primitive du sinus, et c'est égal à moins cosinus de x, plus 2 qui est un coefficient qu'on remet dans la fonction grand f, et puis une primitive du cosinus, c'est le sinus de x. Et donc du coup, on obtient bien moins 3 cos de x plus 2 sinus de x. Et puis on ajoute la constante k, bien sûr, k appartenant à R. Et enfin, pour le petit c, grand F est défini sur grand R, hein, bien entendu, puisque grand F, c'est une somme de fonctions dérivables sur grand R, enfin du moins définie et dérivable sur grand R, elle est donc, grand F est donc défini sur grand R. Hein. Et on a donc défini par grand F de x qui est égal à exponentielle de x plus 4x sur 3 plus k. Bien sûr, k appartenant à R. Alors, au départ, n'oublions pas qu'on avait la fonction f de x et c'était exponentielle de x plus 4 sur 3. Alors, évidemment, si on transforme un peu l'écriture, c'est comme si on avait 1 tiers fois exponentielle de x plus 4. Et ici, on peut remarquer que 1 tiers fonctionne comme le coefficient de cette fonction. Et donc, 1 tiers n'est pas intégrable. Donc, on remet 1 tiers dans la fonction grand F. En revanche, on va intégrer exponentielle de x et 4. Exponentielle de x a pour primitive elle-même, et puis 4 a pour primitive 4x. Donc, résultat, exponentielle de x plus 4x sur 3, et on n'oublie pas d'ajouter la constante k. Et donc, voilà pourquoi on a trouvé ce résultat. Voilà, nos applications sont terminées.